Au 1er siècle, la plupart des gens vivant autour de la mer Méditerranée habitaient des villes aux populations denses qui étaient toutes gouvernées par l'Empire romain. Chaque ville concentrait un brassage de cultures, d'ethnies et de religions différentes. Pour cette raison, il y avait toutes sortes de temples pour offrir des sacrifices à toutes sortes de dieux, et chacun disposait de son propre éventail de divinités auxquelles il faisait allégeance. Mais on trouvait aussi dans chaque ville une minorité qui refusait d'adorer un dieu autre que le leur. Ce sont les Israélites, également connus sous le nom de Juifs. Ils identifiaient leur Dieu comme étant le seul véritable créateur et roi du monde. Toutes ces villes étaient reliées par un réseau routier construit par l'Empire romain, ce qui facilitait les déplacements, les échanges commerciaux et même l'expansion d'idées nouvelles. Et s'il y avait une personne pour qui toutes ces routes n'avaient aucun secret, c'était bien l'apôtre Paul. Il avait passé la dernière moitié de sa vie à voyager de ville en ville, annonçant que le Dieu d'Israël avait établi un nouveau roi sur les nations. Un roi unique en son genre. Exact. La plupart des rois usaient d'oppression pour asseoir leur règne, alors que le règne de ce nouveau roi est basé sur le don de soi et l'amour. Son nom est Jésus, et Paul est son messager qui invite tout le monde à vivre sous le règne de ce souverain. Cette troisième partie des Actes relate donc le récit des voyages missionnaires de Paul et l'accueil que les gens réservent à son message. Pendant un certain temps, Paul était basé à Antioche. En partant de là, lui et ses compagnons ont effectué 3 périples par voie terrestre et maritime à destination des villes les plus stratégiques de l'Empire. Dans chaque ville, Paul avait l'habitude de se rendre d'abord à la synagogue juive où son peuple était assemblé. Il se mettait à enseigner en démontrant que Jésus de Nazareth est bien le roi messianique promis dans les Écritures hébraïques. Certains adhéraient à son message, contrairement à quelques sceptiques. Et il y avait une autre catégorie de personnes qui trouvaient son message si subversif et dangereux qu'il provoquait des émeutes pour faire expulser Paul de la ville. C'est ainsi que Paul s'installa au plein centre-ville, sur la place du marché. Il y a érigé son stand pour fabriquer et vendre des tentes en cuir afin de couvrir ses frais de voyage. Là encore, il continuait à partager la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, avec tous ceux qui étaient disposés à l'écouter. Le plus souvent, les gens comprenaient mal son message, en se disant qu'il faisait la pub d'une nouvelle idole. Il lui arrivait une fois de prier pour un malade qui a été guéri. Alors les gens l'ont tous pris pour un dieu grec venu les voir incognito. Mais Paul a tenu à préciser qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, dont il est le serviteur. Un message qui a, une fois de plus, suscité une vive opposition et de nouvelles émeutes. Il a été battu et même jeté en prison. Mais pourquoi une réaction si extrême? Eh bien, le culte des dieux était le socle sur lequel la culture romaine était bâtie. Les Romains croyaient que les dieux protégeaient leur cité et les activités liées au culte des dieux dans les temples étaient déterminantes pour leur économie. Paul ne suggérait pas d'ajouter Jésus à la liste de leurs dieux, il affirmait « tous les autres dieux sont inutiles, ce ne sont que des marionnettes ». Donc, ils méprisaient ouvertement leur mode de vie, c'est ça? Oui, il va encore plus loin. En déclarant Jésus comme le nouveau roi, Paul le désignait par les appellations « Seigneur » ou « Fils de Dieu », les mêmes titres qui servaient à désigner le seul empereur romain. Ainsi, le message de Paul pouvait facilement être interprété comme une menace à l'encontre de toute la classe politique. À quoi bon rejoindre ce mouvement alors? Ça a l'air franchement dangereux. Eh bien, les gens étaient captivés par l'histoire de Jésus et cette manière par laquelle son amour a constitué des communautés au sein desquelles tous les membres étaient égaux, sans distinction d'origine ethnique, de genre, ni de statut économique ou social. Ces personnes sont devenues des nouvelles familles qui mangeaient ensemble. Ils vivaient par le don de soi et prenaient soin des plus pauvres parmi eux. Leur mode de vie démontrait que Jésus était réellement le roi. Tout à fait. Ainsi, dans chaque ville où Paul annonçait le message de Jésus, des personnes se voyaient transformées par l'Esprit de Dieu pour émerger en une nouvelle race humaine. Paul choisissait donc de séjourner un moment dans cette ville pour bien les former sur la voie de Jésus. Ensuite, il se rendait dans une autre ville. Ce n'était pas facile du tout cette vie. Paul a eu à subir énormément de peine et de souffrances. Mais il a tout supporté parce qu'il croyait que ses propres souffrances étaient sa manière de prendre part à celle de Jésus, jusqu'à sa vie qu'il a donnée pour les autres. Il affirmait que c'était poussé par l'amour de Dieu qu'il partageait le message de Jésus, quoi qu'il en coûte. Après son 3e voyage, la réputation de Paul l'avait précédé. Il s'était fait énormément de nouveaux amis et presque autant de nouveaux ennemis qu'il aurait dû sagement éviter. Mais c'était sans connaître Paul qui ne les a pas évités. Sa destination suivante était Jérusalem, une ville regorgeant de personnes déterminées à le faire arrêter, voire le faire mourir. Et la raison de son départ pour Jérusalem, avec tout ce qui s'y passe à son arrivée, constitue tout le sujet de la dernière partie des Actes.